Non, ça marche pas, regarde. Ah Oui, ça marche! Guys, on vient de vous enregistrer un épisode Ah oui, on était d'environ comme... 30 minutes. Puis d'un coup, je regarde l'horloge, puis je suis comme, hey, ça enregistre pas, ce site. Hey, puis c'était un bon épisode. Fait qu'on va essayer de reculer et de recommencer. Donc, je recommence mon intro. L'amour, l'amour, l'amour. Tu penses-tu à tes intros avant? Ben, celle-là, je savais que je voulais que ça commence par l'amour, l'amour, l'amour. C'est ça. Alors, ma première question... premièrement, je vais vous présenter qui est avec moi. Quelle est cette voix d'homme, si vous nous écoutez sur le podcast? C'est ton amant. Vous la... Jean-Jacques. Qui c'est qui a le temps d'avoir des amants? Tu sais, on parle ça. Ah oui. Qui c'est qui a le temps d'avoir des amants? Voyons donc! J'ai de la misère à avoir un mari, moi! C'est quoi ça? J'ai comme... OK, je dirais que j'ai comme un non-respect pour, l'adultère. Ben non, mais pas de respect pour ça non plus. Mais on rentre pas là. Mais, holy smokes, le time management qui vient dans le fait de tromper son partenaire, c'est assez impressionnant pareil. OK, c'est là que tu voulais aller avec ça. Oui, c'est ça. C'est comme, wow. Tu sais, comme... Chapeau, parce que je sais pas comment tu fais, mon homme. Ou ma femme. Ouais, c'est ça. Oh my goodness! OK, on s'en va complètement dans le contraire avec cet épisode ici. On s'en va sur... Mettons qu'un des ingrédients clés pour épicer votre couple, ce n'est pas l'adultère, OK? On commence pas avec ça, c'était pas la même chose. Donc, on revient sur le bon chemin. Et la première question que je t'ai posée tantôt, wow, what an intro! C'était, est-ce que ça prend plus... Je t'ai pas présenté, mais on sait que c'est Dave. Guys, c'est Dave. C'est pas Jean-Jacques pour de vrai. C'est vraiment Dave, mon mari, as usual. Et c'est ça, ma première question pour toi, c'était... Est-ce que ça prend plus que de l'amour, selon toi, pour faire durer un couple? Et là, il y avait un malaise. Dave, t'es malaisé tantôt, mais là... Ben non, ta question était comme directe, puis il fallait que j'y pense comme 2 secondes avant de répondre, mais tu sais, comme, dans un sens, c'est... oui, ça prend plus que de l'amour, certain, parce que quand tu regardes dans l'évolution d'un couple, comme bon, au début, tu as la passion, fait que tout est très passionné, il n'y a rien qui te tape sur une air à cette Non, l'amour, c'est une forme d'amour. Tout est beau! Mais c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça nécessairement l'amour. C'est la passion. Mais le monde, je pense qu'il y a peut-être une misconception que l'amour ressemble à ça. Oui, mais c'est normal. Mais c'est très instinctif. C'est plus animal que autre chose. Oui, c'est plus animal, oui. Bref. Mais ensuite, il y a tout le côté, je te dirais, de l'évolution de l'amour-là. Tu sais, par exemple, moi, quand tu es devenue maman, ben, ça m'a fait t'aimer encore plus parce que je t'ai vu t'épanouir dans un nouveau rôle, puis je t'ai vu, tu sais, comme faire des choses que je t'avais jamais vu faire auparavant. Tu sais? Ben, c'est comme une autre personne, right? Oui, on watch le temps, on est un peu paranoïde, là. Non, je suis sûr que le micro aussi est bon. Oui, aussi. Mais c'est sûr que je voulais te faire sûr que tout était... comment je peux dire ça? Je te voyais faire des choses que tu n'avais jamais faites auparavant, tu sais, comme être maman, le côté nurturing, puis je trouvais ça tellement beau, puis je trouvais ça tellement comme fascinant de te voir t'épanouir dans un nouveau rôle, tu sais, que je t'avais jamais vu faire auparavant. Puis c'est revenu la même chose avec Michaela après, quand on a eu la deuxième, ça a été un autre, tu sais, comme, c'est l'évolution de ta personne, puis ça, je trouvais ça comme, tu sais, fantastique. Et puis après, c'est comme, moi, je pourrais dire ça, il y a peut-être le fait, quand on est en couple, de voir ces choses-là, puis d'être peut-être reconnaissante pour ces choses-là, versus, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, surtout quand les enfants sont jeunes, c'est qu'il n'y a plus l'attention primaire sur le partenaire, tu sais. Puis c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent délaissés, qui se sentent comme, oh, ben là, j'ai, tu sais, je ne parle pas de même, là, mais en tout cas, c'est... Non, mais, tu sais, on entend ça plus souvent que c'est l'homme qui va être comme tu me donnes moins d'attention. Ben, no shit, t'as-tu allaité un enfant, crime? Oh my god, yeah, c'est ça. Non, mais il faut comprendre ces choses-là. J'ai l'impression qu'il y a un total, tu sais, comme... misconception ou je te dirais... manque d'empathie, je sais pas, comme comment tu peux en venir à ramener ça sur toi, tu sais, quand tu vois ta femme si fatiguée, puis tout ce que ça comporte, mais moi, avoir un bébé. Puis c'est le problème souvent, c'est que là, c'est peut-être l'opportunité pour les hommes, surtout je parle au niveau des hommes parce que je le vois, tu sais, que travailler sur vous-même, là, ça veut dire qu'il y a un manque à quelque part. Là. Si vous vous sentez de même, ça veut dire qu'il y a un manque à quelque part. Et puis honnêtement, oui, c'est certain que vous allez avoir moins d'attention, vous allez avoir moins de sexe, vous allez avoir moins de, tu sais, comme de choses peut-être que vous preniez pour acquis, mais c'est justement là l'affaire, c'est comme, puis
sais, on est très, comme dans notre famille, on est très reconnaissant, on pratique beaucoup la gratitude, Ouais. mais c'est d'être reconnaissant comme, moi, c'est comme, je suis reconnaissant que tu as amené notre enfant au monde. Tu sais, je suis reconnaissant que tu as des seins qui créent du lait. Non, mais c'est. Ah. Pense-y 2 minutes, là. C'est comme magic Ouais, shit, là. I Tu sais, je veux dire. know. Non, Mais mais juste créer un humain, puis tu sais, on avait cette créer un conversation humain, là, ouais. cette semaine, tu sais. J'étais comme, c'est vraiment fascinant le corps humain. Tu sais, il n'y a jamais une journée où j'étais assis pendant que j'étais enceinte. J'étais comme, aujourd'hui, je suis en train de faire un foie. Tu sais, ça se fait tout ça, comme c'est donc Ben, ben beau, c'est donc ben magique. Mais tu sais, au-delà du corps humain, puis des mécanismes et tout ça, Mhm. il y a comme pas la personnalité, mais oui, un peu. Moi, j'ai trouvé que ma personnalité a évolué, a changé. Tu sais, je suis devenue une autre personne carrément quand je suis devenue mais une maman. t'as ajouté un Tu sais, autre. T'es pas devenu une autre personne. T'as ajouté non, c'est une ça. autre. Oui, Une autre ouais. couche à ta, ou je te dirais un autre manteau, un autre, tu sais, Ouais, je sais pas. Comment qu'on pourrait le. Ouais. Ouais, mais une Mais vous autre. comprenez. Oui, c'est ça. T'es devenu, tu sais, oui, t'es une épouse, mais aussi t'es devenue une mère. Un Puis, tu nouveau sais, t'as rôle. différents chapeaux, je te dirais. Et puis, tu restes la même personne, mais c'est juste, tu ajoutes un élément Ouais. à ta vie en général, tu sais. Ça Ouais. revient un petit peu, puis tu sais, c'est entrepreneur, donc l'affaire, c'est que, tu sais, quand j'entends beaucoup de gens dire, ah, ben, c'est des rôles, mais qu'ils compartimentalisent ces rôles-là, tu peux pas, ça devient un Non, tout. non, Et la c'est personne évolue, l'intégration, tu sais. oui. Puis souvent, c'est que le partenaire va pas nécessairement comprendre l'évolution ou l'assimiler parce qu'il va le ramener à lui tout le temps. Tu sais, Oui. le père, c'est différent. Là. Le père ne va pas être évolué comme la mère. Tu sais, la mère, il y a un instinct à la mère qui est indéniable. Tu sais, comme vous savez beaucoup de choses que nous autres, on est clueless complètement. Puis j'ai l'impression que le père, c'est plus tard qu'il va comme vraiment réaliser son rôle, son impact. Parce que l'impact de la mère, il est direct quand il y a un enfant. Un père... Le père aussi. Ben Tu sais, oui, ça prend les oui, deux. oui, oui, je suis d'accord, mais Mais moi, je comprends ce que tu veux dire. il est peut-être un peu plus tard. OK? Parce que le rôle primaire au départ, c'est justement d'allaiter l'enfant. Et puis, tu sais, comme, il y a tout un côté qui est très comme, je veux dire. Oui, tu sais, souvent on niaise avec Ça, ça. c'est C'est juste la façon que le encore bébé une fois, pleure. ben, encore une fois, c'est animal. Tu sais. Oui. Ça commence par un Ouais. instinct animal, c'est Ouais. comme l'amour, la patience, Ouais. un instinct plus animal. Et ensuite, ça devient quelque chose qui se grandit, qui se morphe dans quelque chose de différent. Mais là, si on sort de la parentalité puis on ramène, mettons, juste ça au couple. C'est important, ça fait partie de notre vie de couple, là, la parentalité, c'est certain. Ben oui. Mais j'ai vraiment envie que cet épisode-ci soit vraiment plus axé sur le couple. Qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour alimenter son couple? On prend soin au quotidien parce que là, on est vraiment dans la saison. Là, nous, ça fait notre 8e année qu'on est mariés. 8 ans. 8e année qu'on va être mariés. Ouais, c'est ça, au mois de mars, ça va faire 8 ans qu'on est mariés. Puis là, on commence à voir tous les amis qui sont mariés vraiment dans les mêmes années que nous, qui commencent à se divorcer, qui commencent à se séparer et tout ça. Puis on trouve ça vraiment dommage. Puis on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui fait que nous autres, on est encore amoureux puis tout ça? Je pense pas qu'on a quelque chose de plus spécial qu'un autre couple du tout. Mais je me dis, si on peut vous apporter des petites clés que nous autres, on fait au quotidien, qui peut-être va faire des petits déclics pour vous dans votre couple, tu sais. Première chose pour moi, en tout cas, c'est de jamais prendre l'amour de l'autre pour acquis. Ça, c'est comme la number one thing. Puis des fois, on oublie ça dans un couple parce qu'on devient très à l'aise avec cette personne-là. Justement, on a passé à travers tellement de choses, la parentalité, tout ça. Nous, on a bâti des business, on a fait plein de choses. Mais c'est quelque chose que j'essaie de me... chaque jour, puis dans mon journal de vie, c'est pas obligé d'être dans le journal de vie, il faut juste vous prendre une feuille de papier puis noter cette question-là et faire cette réflexion-là chaque soir. Moi, chaque soir, quand je fais mon journaling dans le journal de vie, il y a une phrase qui dit « Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement aujourd'hui? » Dans une optique d'amélioration, pas dans une optique de se taper sur la tête puis de se trouver pas bon, pas bonne dans telle affaire, mais juste dans une optique d'amélioration. Puis moi, cette question-là, j'utilise toujours dans le sens de... Dans tous les rôles de ma vie, mon rôle de maman, mon rôle de femme, mon rôle d'entrepreneur, mon rôle de fille avec mes parents, mon rôle d'amie, comment est-ce que je peux m'améliorer dans ces situations-là? Puis, ça me fait réaliser dans ma journée parce que je pense que la clé pour la longue durée d'un couple, c'est de travailler son couple au quotidien, right? Des relations fortes, ça se bâtit au quotidien. C'est pas quelque chose que, genre, une fois aux 6 mois, tu t'assois et tu fais comme, hey, c'est vrai que ce pattern-là que j'ai de toujours pointer du doigt ce qui fait pas bien ou de, telle affaire, peut-être que, je pourrais revoir ça. C'est vraiment de le revoir au quotidien, puis de faire une petite prise de conscience, puis de s'attraper. C'est ce qui arrive avec ça, c'est de la psychologie cognitivo-comportementale là, qu'on travaille dans le back-end. Mais l'affaire, c'est qu'à force de répéter ça, de faire ce petit processus de journaling-là, par exemple, c'est juste une question, ça vous prend 2 minutes le soir,
Mais c'est que votre cerveau, tu sais, mettons le lendemain, si vous répétez ce comportement-là, parce que vous allez remarquer que c'est souvent les mêmes comportements que vous allez nommer pour un bout dans votre journal, jusqu'à temps que vous allez être capable de le déconstruire carrément. Vous ne l'avez pas bâti dans une journée, vous n'allez pas le déconstruire dans une journée. Par exemple, tu sais, comme je disais tantôt, de pointer l'autre du doigt. Hey, je suis pas parfaite non plus, personne n'est parfait ici. C'est comme quand on partageait dans le premier épisode, avant qu'on s'aperçoive qu'il y a un enregistrement, que tu sais, genre ce matin, il y a eu une belle grosse tempête de neige. Puis tu sais, on s'entend que les hommes et les femmes, on est tous différents à la base, OK? C'est ça qui fait la beauté qu'il y a le masculin et le féminin. Fait que souvent, il y a des affaires que pour moi, sont très, très, très claires. Je veux dire, ça fait juste du bon sens. Ah oui, c'était très clair ce matin. C'était quand je me suis couchée, très clair. Quand je me suis couchée, il y avait une tempête de neige, 25-30 cm de neige, fait que je savais, genre, je suis comme moi, demain matin, je me lève, je sais, tu sais, je fais déjeuner les enfants, je m'habille, je vais pas faire mon workout dans le gym, je vais le faire dehors à pelleter, puis on va faire moitié-moitié, parce que d'habitude, c'est ça qu'on fait, parce que Michaela, souvent, se lève plus tard, fait que, tu sais, je me suis dit, moi, je vais aller faire la première partie du pelletage, puis après ça, Dave fera la deuxième partie, tu sais. Fait que, fait que parce qu'on a juste un scoop aussi, fait qu'on peut pas le faire en même temps. Fait que, on est obligé. On est obligé de faire. On a comme 5 pelles dehors. Oui, mais moi, je veux du scoop. Ben, prends la scoop. Non, je prends jamais le scoop. Je suis un gars de pelle, moi. Oh my goodness. OK, ben à partir de maintenant. Prends le scoop. C'est la fille de scoop. C'est mon scoop. C'est mon scoop. OK, ton scoop. Good. C'est établi. There you go. C'était encore une fois quelque chose que j'avais pris pour acquis qui ne l'était pas. Fait que, en tout cas, fait que je me lève. Je suis en train de te réveiller. J'avais déjeuné. Je vais tout de suite, moi, dehors, juste avant de m'en aller dehors, tu sais. Là, Michaela se réveille. Fait que bon, toute la gang, on s'en va réveiller Dave, qui dormait encore. Tu sais, il me semble que, voyons, il y a une tempête de neige. Je dormais bien. Tu sais, on avait des enregistrements de podcasts et tout ça. Je dormais profond. Ah, puis il dormait pesant. Fait que là, on se pitch tout dans le lit, la gang. C'est toujours notre affaire, là, quand le dernier parent se réveille, on fait avalanche de bisous. Fait que là, Ça, c'est une bonne partie. I know. Ça, c'est cool. Faites des avalanches de bisous, guys. C'est tellement des beaux souvenirs. Tu sais, nous, des fois, out of the blue, là, on va attaquer un des membres de la famille pour faire une avalanche de bisous. Puis, on s'attaque. Comme Charlie Anna dit, allonge de bisous. Ouais, allonge de bisous. À 10 ans. À 10 ans, ouais. Petit cœur, hein, ça. Tu sais, les petits mots comme ça, hein. Tu sais, on dirait qu'on voudrait qu'ils parlent comme ça tout le temps, mais on s'entend qu'à 12 ans, ça serait pas si cute. Mais bon, en tout cas, fait que là, on se lance dans le lit. Même à 7 ans, je me suis fait dire un matin encore. Qu'est-ce que ça fait dire un matin? Hein? Qu'est-ce que ça fait dire un matin? Les affaires de crayon, ça, tu connais. Ouais, OK. Fait que là, on se lance dans le lit. Charlie Anna est un peu comme sa maman. Quoi? Un peu dragon. Un peu tempérament de feu. Un peu tempérament. Que voulez-vous? Mais bon, je le nie pas, puis c'est parti de mon char. Fait que, on se lance dans... Oui. Oui, you better say yes. Fait que, on se lance dans le lit. Là, monsieur tout endormi. Là, Michaela, réveillé, papa, réveillé? Papa, lui, oui, j'ai réveillé. Hey, moi, en beau pif, yo, je m'en vais pelleter dehors. Mais moi, aucune idée qu'est-ce qui se passait et pourquoi le raison de la... Lui, il comprenait pas, il se faisait attaquer. Je me faisais enflammer par le dragon, puis j'étais comme, wow, hold on, quelle heure qui est, quel jour qu'on est, qui êtes-vous? Oui, c'est ça. Qui sont ces enfants? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes dans quelle année? Ah là, je pense à comment ça va, là, les pilotes de l'air, là? C'est quoi ça? Gordon! Ah oui, c'est Anthony Cavana qui faisait ça. Oui, mais c'est dans quoi? Les sentinelles de l'air. Les sentinelles de l'air, tu sais, avec les marionnettes, là. Gordon! Ah, c'était bon, ça. C'était son premier sketch qui a comme vraiment pogné. Ah oui! Mais il y en a tellement de monde qui se souviennent pas des sentinelles de l'air. Mais moi, je me suis dit, sentinelles de l'air. Mais nous autres, c'est quand on était jeunes sur le canal Famille, puis il y avait... puis c'était déjà un vieux bonhomme là, dans le canal. Ouais, hein? Mais sentinelle de l'air. Gordon. C'était drôle. Fait que, bref, on parlait de quoi encore? Ah oui, c'est ça. On revient à le fait que des fois, j'assume des affaires. Puis pour monsieur, c'est pas clair. Mais là, moi, ça me pisse off parce que c'est pas clair. Fait que, tu sais, fait que des fois, moi aussi, je tombe dans cette... Plus moins que toi, là. Toi, c'est très, très, très rare, pour vrai. Puis thank God qu'on est deux complètement différents là-dessus. Parce que s'il faudrait que tu aurais le même tempérament de feu que moi, j'ai de feu, oh my goodness. C'est que moi, je suis un gars proactif. Fait que dans le fond, je pense à mes choses, j'organise, je planifie, il y a quand même les steps, je sais où est-ce que je m'en vais. Ensuite, je prends action, mais j'ai appris à bannir les réactivités de ma vie parce que
j'ai un Sauf dégoût. moi. Non, mais j'aime pas la réactivité. Puis, c'est un skill que j'ai amené en business, que j'ai amené à ma vie en général. Super power. Oh, by the way, on peut-tu dire que le livre de Dave est un best-seller? Yep. Non, mais c'est pas rien. Merci, mon amour. Bravo. Merci pour la plug. Oui, best-seller Amazon Si numéro on peut pas 1. plugger nos propres affaires puis te féliciter, voyons donc. Ben non, je sais, mais c'était pas This is prévu. my house. C'était pas prévu en fin de semaine, samedi. Je trouve ça la news qu'on était numéro 1 au Canada dans notre catégorie Amazon bestseller. Puis je peux oublier qu'il y en a des livres sur Amazon. Fait que c'était fait d'être numéro 1. J'étais comme oh. Et puis je m'attendais pas. On avait quand même quelques promotions qui étaient planifiées sur différentes plateformes, etc. Fait que on s'attendait qu'on allait le voir le livre commencer à monter dans les rankings, mais jamais à ce point-là. On a fini la fin de semaine premier au Canada, 4e au Royaume-Uni, 7e aux États-Unis. Fait que j'étais pas mal fier. That's impressive. That's very impressive. J'étais vraiment content. Sérieux. J'étais très, très content. Puis j'aimerais remercier tout le monde qui ont supporté le livre, qui l'ont lu, qui l'ont aimé. Puis qui prennent le temps de le noter sur Amazon. Oui, si vous l'avez acheté sur Amazon, non, mais tu sais, je pense que quand on n'est pas dans le business... Ça m'a fait chaud au cœur en fin de semaine. Ça m'a fait de quoi? Je suis pas un gars émotionnel, là, mais en fin de semaine, puis j'étais comme... Wow! Comme ça m'a fait... ça a fait du bien de... Mais mon travail est apprécié. Tu sais, quand on... Tu sais, je veux dire, ce livre-là, tu l'as pas fait dans une optique de devenir populaire. Tu l'as fait dans une optique pour aider les gens. Right? Fait... parce que ça rentre dans la problématique que je résous avec EFIC. Oui. Le livre était vraiment non, mais de reconnaître que les gens reconnaissent ton travail. Reconnaissent la valeur, oui. Puis, encore une fois, c'est la reconnaissance. Tu sais, t'as vu là, ça t'a fait vraiment chaud au cœur dans une optique de travail. Là, si on le ramène au couple, si on revient dans le sujet, la reconnaissance, c'est tellement l'ingrédient le plus sexy pour épicer votre vie. Honnêtement, moi, quand tu vas me dire « Oh, wow, t'es belle » ou « C'est beau ce que tu portes » ou whatever, juste ça, wow, je me sens tellement plus à mon power, je me sens tellement plus amoureuse de... Tu sais, comme, moi, ça tu sais, quand justement, même au niveau, on travaille ensemble, là, entrepreneurial, « Ah, wow, t'es bien bonne dans ça », tu sais, comme, il reconnaît mes skills, le fait que tu reconnaisses encore une fois, tu sais, puis même chose, tu sais, on n'a pas peur de se dire nos vraies affaires. Fait autant dans la reconnaissance, tu sais, on va se partager verbalement. Tu sais, il y en a qui ça va être peut-être plus à l'écrit, qui vont être à l'aise de le faire. Moi, j'aime beaucoup écrire aussi, là. Des fois, ma reconnaissance va passer par l'écrit, mais souvent, vrai, hein, moi, ma reconnaissance passe souvent par l'écrit. Tu sais, je vais écrire mes posts. Tu sais, des fois, il y a des choses que j'ai pas love language, on pourra parler des love language dans un autre épisode. Dans un autre épisode, mais tu sais, comme, des fois, je vais écrire des posts. C'est pas nécessairement des choses que je lui dis verbalement. Puis des fois, on dirait, ça se dit drôle. Puis, tu sais, moi, quand j'écris, c'est vraiment ça, de mon cœur. Tu sais, fait qu'il y a comme, des fois, ça sort pas plus intense, mais tu sais, plus détaillé peut-être, tu sais, versus comme je vais peut-être lui dire je suis fière de lui, tu sais, mais comme peut-être dans un post, j'aurais peut-être pu s'écrire, tu sais, des fois je prends connaissance de ces choses-là dans des posts Instagram. Ouais, mais c'est ça, tu sais, pour moi c'est une manière, tu sais, je sais que tu vas le lire. Mais tu me le dis pareil, je sais, c'est pas des news, mais c'est toujours apprécié. Tu sais, je vous conseille pas de toujours étaler, tu sais, votre amour sur Facebook sans nécessairement le dire. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire après, c'est notre style de communication. C'est notre style de communication. Moi, tu me verras, c'est très rare, tu vas me voir sur Facebook, sur les médias sociaux, faire des déclarations d'amour, de reconnaissance. Ouais, c'est pas mon style. C'est pas des déclarations d'amour. Non, pas des déclarations, mais je veux dire comme... Moi, je vais pas l'étaler nécessairement énormément. Puis, tu sais, Puis l'écrit n'est pas nécessairement ma façon de communiquer, communiquer favori. Tu sais, comme moi, je vais te donner de l'amour beaucoup plus physique. Ah oui. Tu sais, comme je suis très comme... Beaucoup d'amour physique. Non, mais c'est vrai, je suis plus becqueux avec les filles, comme, tu sais, j'aime les coller, tu sais, les becker, puis tout. Tu sais, fait il y a tout... Moi, c'est la façon dont je donne, tu sais, de l'amour, puis que je le communique. Puis tu sais, on voulait pas nécessairement parler de ça aujourd'hui, mais je pense qu'on va quand même en parler, tu sais, de reconnaître le style... le love language qu'on appelle, le langage de l'amour de notre amoureux et le nôtre pour, tu sais, communiquer efficacement. Si là, moi, j'expecte et je veux toujours que Dave m'écrive des affaires, je vais peut-être attendre longtemps puis je vais être déçue, tu sais. Il faut donner des cadeaux à Karine Ruel. J'aime beaucoup les cadeaux. C'est ça, non, mais c'est ton love language. J'aime ça, les cadeaux. J'aime ça. Des petits cadeaux, je sais. J'aime ça, les belles affaires. Moi, c'est pas besoin de grand-chose, là, pour vraiment, c'est juste le fait que quelqu'un ait pensé à moi. Puis le seul, mais avec ça, comme encore une fois, moi,
c'est pas facile pour moi de trouver des cadeaux parce que je suis pas nécessairement comme très bon à comme deviner des choses ou aller chercher le petit comme Oui, j'aime me dire comme, hey, j'aime ça. oui. Moi je me fais genre un petit folder dans mon computer puis je sais comme que je peux aller le consulter quand je dois envoyer un cadeau. Je suis Juste pas très comme pour faire une petite pause de drôle. On l'a-tu dit dans cet épisode-ci ou dans la première version pour la bague de fiançailles? je pense non, je pense que c'était dans Je pense que l'autre. c'était dans l'autre. OK, j'ai peur de me répéter parce qu'on vient quasiment d'enregistrer 2 Ouais. épisodes back-to-back sur le même sujet. Dave, lorsqu'on s'est fiancés, tu sais, m'a proposé en vrai, mais après ça, il était comme, pourrais-tu m'envoyer un courriel avec les types de bagues de mariage que tu aimerais avoir? Non, mais c'est comment ça Fait que, tu sais, je ouais. comprends, puis j'explique pas ça parce que même moi, je trouve ça difficile d'acheter des cadeaux pour les autres. Fait que, tu sais, je comprends que t'as de la difficulté, puis ben, still, j'ai compris, puis c'est correct. Tu sais, au début, justement, j'étais comme, voyons donc, ouais, envoyer mais un courriel avec les bagues, toi tu qui sais. aimes les belles, tu sais, t'aimes les belles choses, Oui, etc., oui, puis t'aimes les oui, choses très spécifiques. oui. Mettons que je t'aurais arrivé avec une bague que, comme, pour moi qui était correcte, mais pour toi qui était comme, Oui, no oui, way, non, c'est tu sûr. l'aurais pas Tu sais, je veux dire, tu enjoyé, tu la sais. portes pour le Ouais, reste de tes jours. le Là, restant de tu sais. tes jours, Fait que je puis ça préfère qu'elle coûte fait ça. freaking cher, une bague de mariée, là. C'est comme, Ouais, ça coûte cher. c'est ça. So, Ben non, je suis contente qu'elle t'ait fait ça, comme mais parce tu qu'il dit, sais. c'est comme 2 mois de salaire. Ouais. Ouais, Ouais, écoutez, ouais, les hommes, si vous savez pas comment vous gager sur le prix de la bague. Ben, encore une non, non, fois, non, c'est non. superficiel, là, comme, Mhm. sérieux. C'est juste, tu sais, j'aurais été contente avec Oui, n'importe oui, quoi, non, non, juste je un sais, type. mais pour toi, c'était important. Je Ouais, savais pour que moi, c'est pour toi, important, c'était oui. Oui, important. Puis, oui, je oui. veux pas, comme tu as dit, quand on est rentré, nous, dans le mariage, c'était très clair que, comme, tu sais, on était très clair que we're in it for the long run. Tu sais, je veux Oui, dire, il y a beaucoup oui, oui. c'était pas quelque chose qu'on prenait à la légère. Ouais. Tu comprends-tu? Donc, il y avait tout le côté, moi, qui est comme, tu sais, durabilité, qui Mhm, est important. Puis, c'est important mhm. dans tout ce que je fais. C'est Oui, que quand oui. je fais une chose, I do Mhm, it for the long term, mhm, mhm. pour le long Fait terme. qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil que tu fais ou que tu aimes que je fais dans un couple qui fait que justement ça persiste notre relation? Ben, Qu'est-ce qui, d'après toi, sont des clés? de respecter aussi, comme on a dit, respecter la communication de l'autre. C'est comme, Ouais. moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais comme, ah, je veux pas chercher. C'est que Non, je exactement. voulais comme que Mhm. ce soit bien, tu sais. Oui. Mhm. Puis c'est ma façon aussi de communiquer. Je sais que, par Mhm. exemple, pour toi, comme je te le dis beaucoup, c'est comme, je peux pas prendre de la communication verbale en tant qu'ordre exécutif, dans un sens. C'est comme, hey, peux-tu Mhm. faire ça d'ici une semaine? Non, comme tu dois me l'écrire ou me Ouais. le mettre dans une place où je vais pouvoir Et puis ensuite le ça a été rentrer un dans mon système. défi au début, Parce là. que Mhm. je suis quelqu'un comme, tu sais, j'ai beaucoup d'idées, j'ai un cerveau qui est comme tout le temps comme en train Ouais. de, puis j'oublie beaucoup de petites choses, tu sais. Mais tu sais, j'aurais pu fighter ça, j'aurais pu décider de fighter Mais ça, oublie ça, tu peux mais pas le je fighter. sais exactement. Puis ça aurait juste fini par créer des tensions, puis Mm. du resentment, là, Faut respecter le comment style c'est de du l'autre, resentment en français? du Du ressentiment. ressentiment. Mhm. Fait que c'est ça, il faut vraiment respecter le style de l'autre. Fait que lui, c'est son style, je vais pas me battre contre ça, là, tu sais, je vais apprendre, moi, à travailler avec ça. Fait que ça, c'est L'autre, la une des personne peut choses. améliorer. L'affaire, c'est que tu peux Oui, toujours oui! t'améliorer, Ouais, mais tu mais changes pas dans le fondamentalement. contexte, exactement. Tu sais, c'est Mhm. trouver des systèmes qui fonctionnent Ouais, entre les deux. Tu sais, ouais, c'est comme toi, t'es plus réactive ou tu as plus de choses, ben ouais. moi, je vais adapter certaines choses pour pouvoir Oui, accommoder ça oui, et quand même. vice-versa, là, tu Oui, sais. Fait on apprend à oui, travailler ensemble. Puis des fois, tu sais, oui, il y a sur plein de projets qu'on a vus, par oui. exemple, ça colle pas pantoute. Tu Non, sais, c'est oui. comme, OK, là, ça Faut niaise, on qu'on n'arrive on pas. rechange tout Faut ça. qu'on change la Mhm. façon de fonctionner, puis on a trouvé d'autres façons de fonctionner, puis oh, Oui, hey, là, ça va bien. oui, là, ça Tu sais, work. puis là, moi, je suis content, toi, t'es contente, puis Oui, comme ça avance. C'est parce qu'on oui, a changé. oui, Puis souvent, c'était des projets sur lesquels on n'avait jamais travaillé, oui, oui. tu sais, On a développé notre style. ensemble. Par rapport, tu sais, comme ton nouveau website, par exemple, ça a été un des projets comme ça marchait pas quand on essayait de Non. collaborer ensemble. Puis Mhm. finalement, on a trouvé une façon de collaborer ensemble Exactement. là-dessus qui a C'est fonctionné. toujours tu sais, de Mhm, s'améliorer. Il n'y a personne de mhm. parfait. Fait que ça, c'est une chose. Vraiment respecter le style de l'autre. Je pense qu'un autre point aussi, c'est de créer de l'espace pour l'autre. Moi, mon espace, c'est hyper important. J'ai vraiment besoin. On en a parlé souvent dans les Oui. épisodes. Puis toi aussi, c'est important. C'est de vraiment avoir du temps chacun pour ça. Je pense que le couple le plus heureux, c'est deux personnes qui sont heureux ensemble. Oui. Mais tu sais, pas deux personnes hyper indépendantes qui se foutent un peu de ce que l'autre pense. Non, Du non, tout. non, non. On a vraiment une vision commune, mais on se respecte dans nos projets, dans nos Mhm, envies. Puis on se soutient là-dedans mhm. aussi. Tu sais, on se soutient là-dedans. Fait que ça, c'est hyper, hyper important. Non, je sais, c'est comme si, mettons, je sais pas moi, hey, ça arrive, je vois, tu sais, des fois, les gars, là, leurs femmes chialent straight quand pour aller jouer au hockey, genre. Mhm.
comme t'enlèves ça à un gars qui aime le hockey, là, comme Ouais. good job, là. C'est la meilleure façon de builder du ressentiment envers la Ben personne. oui, ça, c'est une Tu sais. excellente Mais je le façon, vois oui. souvent, là, il y a des gars qui arrivent, ils sont comme oh, la femme chaude, je suis comme ben parlez-en, man. C'est comme trouver une solution, là, parce que pour toi, c'est important, obviously. Ben oui. Mais c'est peut-être un signe qu'il y a un manque de quelque chose C'est peut-être de un l'autre signe côté. que la personne, souvent, qu'est-ce qui arrive, là, on va se dire les vraies affaires, là, c'est que la personne, elle aussi, elle a une envie, puis elle s'empêche de le faire, parce que les femmes, on fait beaucoup ça, OK? On s'empêche de faire des affaires parce qu'on a plein de fausses croyances qu'une mère, tu ne devrais pas faire sortir. Ouais. Ça, je pense souvent dans l'optique d'une mère aussi, puis ça arrive juste femme tout court aussi, là. On va s'empêcher de faire des affaires dans l'optique parce qu'on pense qu'on doit faire telle affaire, puis on voudrait que nos maris soient comme nous autres. Tu sais, qui s'empêchent d'autres aussi, puis qui se privent eux autres aussi, parce que we suffer, on souffre. They need to suffer. Mais you don't Tu sais, il y a have, comme t'as cette- pas besoin de souffrir, c'est ça Yeah, l'affaire. I Souvent, know. puis c'est ça, je te l'ai dit I souvent. know, mais T'as c'est déjà eu ce tellement réflexe-là. ancré. Oui, parce que c'est hyper Mais qu'est-ce que ancré je dans t'ai la dit? façon J'étais que j'ai comme, été élevée. Regarde juste, par exemple, un emploi. Tu sais, comment de fois, je suis certaine que vos parents ou les gens autour de vous vous ont dit, ben, t'es pas obligé de l'aimer ta job, là, comme, faut que tu travailles pour mettre de la nourriture sur la table. Tu sais, plein de choses comme ça, là, comme, ouais, mais c'est ça, tu sais, comme élever les enfants, tu sais, comme par exemple, arrêter de sortir, arrêter de dater. Ouais, mais c'est ça, quand t'as des enfants, tu sais, tu mets ton argent sur tes enfants, fait que tu devrais plus, par exemple, t'acheter des nouveaux linges ou des choses, c'est toujours tes enfants qui doivent passer premier. Fait qu'il y a plein de misconceptions comme ça. Et la question que je... Misconception en français? Fausse croyance, encore une fois, tu sais. Fait que la chose que je vais vous demander, c'est est-ce que ces croyances-là vous appartiennent? Est-ce que vous croyez vraiment, par exemple, qu'on devrait haïr sa job? Est-ce que vous croyez, par exemple, dans un couple qu'on devrait toujours être à la maison tous les soirs avec ses enfants? Est-ce que vous, tu sais, c'est quoi vos croyances à vous? Des fois, on a adopté des croyances, on les a intégrées, mais ils nous appartiennent même pas. ouais. Fait que d'aller déconstruire ça puis d'en jaser avec vos... Encore une fois, ça revient à la clé de parler, de la reconnaissance, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais. Je le vois, comment tu travailles dur à la semaine. Go! Va t'amuser au hockey, va dépenser cette énergie-là, va brûler. Tu sais, un homme aussi... Mais c'est que ça a je besoin d'être je physique, bâtirais là. du ressentiment. Ben oui, Si, c'est mettons, sûr, tu serais à hein, chaque c'est fois que je sûr. voudrais aller, genre, jouer au hockey. Puis je suis d'accord, là, comme des fois, on a eu des grosses semaines de travail, puis là, par exemple, oui. là, le vendredi soir, Ouais, c'est pas là, le fun. mon horaire est le vendredi soir à quoi, à 6h30? Ouais. C'est pas idéal pour le coucher des enfants, puis tout ça. Non. Puis, I get it. Quand je suis fatiguée, tu sais, les vendredis, Oui, mais reste que je vais pas dire non, tu vas plus les vendredis. Là. Mais c'est le seul temps que j'ai ça, pour y là. aller. C'est ça. Tu sais, c'est comme, j'ai pas le choix vraiment si je veux jouer. Ouais. Je sais que si j'y vais pas, je vais bâtir du ressentiment. Non, c'est ça. On va bâtir... tout le monde va... On va tout perdre à la fin exactement. là-dessus. Tu sais. C'est exactement comme Mais ça ce que tu qu'on m'empêcherais fait- de magasiner. Non, mais ce qu'on fait, Ouais. on a aussi nos routines où Ouais. nos samedis soirs, on fait nos petits Oui, parties. c'est Puis ça. tu sais, Oui. on a adapté parce qu'avant, on faisait nos petits parties le vendredi soir De avec la famille. ouais. Mais là, on les fait les samedis C'est pour ça. un petit bout jusqu'à temps que la saison de hockey finisse. Oui. Mais c'est correct. C'est tu de sais, je veux dire. l'adaptation, c'est Puis la on- vie aussi. Là. Exactement. Puis on trouve d'autres façons de se dater, de passer Ouais. du temps ensemble, Ouais. etc. Tu sais, de se parler. Puis c'est de respecter ces choses-là. Puis, C'est puis hyper moi, ce que je important. t'ai dit, c'est la même chose quand tu voulais faire certaines choses, puis comme Ouais. tu te sentais que tu devais te priver. J'étais comme, non, pourquoi? Non, non. Tu sais, fais-les. Moi, je vais t'accommoder. Ouais. Je vais rester comme... Ouais. Je peux m'occuper des enfants, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Il y a tout le côté de comme... de se permettre de le faire, puis finalement, tu te permets, Puis tu tu dis sais comme... pas aller, puis tu sais, c'est ça. Mais moi, je préfère ça parce que je Ouais. vois que tu t'épanouis là-dedans, puis que tu sais, quand tu aimes quelque chose, puis toi, tu es du style que quand tu aimes quelque chose, tu aimes ça vraiment, puis tu es très passionné, puis tu es bien. Moi, j'aime ça voir ça. Non, mais j'aime ça voir ça parce que ça me montre que tu t'épanouis, ça me montre que tu es heureuse. Ouais. Tu sais, fait que le rôle de, tu sais, d'un mari, c'est, dans un sens, c'est oui, il faut que tu provides, mais il faut que tu rendes aussi ta femme, tes enfants heureux. Tu sais, c'est ton rôle, veux pas. Happy wife, happy life. Puis c'est pas nécessairement juste sur mes agissements Non, pour te non, c'est rendre sûr. heureux, c'est te permettre de faire des choses ouais. qui te rendent heureuse. Tu sais. Oui, définitivement. Fait que tu sais, tout ce côté de cette balance-là, de se parler, tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on aille du côté, comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme, pour rester vraiment, tu sais... Le dragon en flamme toujours. Allez. Pas de danger de dragon toujours en flamme. Le Pas de dragon danger. amène toujours le feu. T'as choisi de marier un dragon, tu savais, hein? Nous autres, avant de se marier, il y a eu Ah oui, ça, zéro c'est- cachette. Ah oui, zéro ça- cachette. C'est Ah, comme, qu'est-ce que tu vois, c'est ce que t'as, là. Ça, Ah, même son père m'avait prévenu. Tu sais dans quoi tu t'embarques, là? j'y vais, là, j'ai un petit peu Mais peur. non. Ouais, mais tu sais, mais c'est ça l'affaire C'est aussi du début. Puis je trouve que c'est la vie était bien faite parce que, tu sais, on avait tous les deux eu plusieurs relations. Puis rendu où j'étais rendue avant de te rencontrer,
moi, j'étais comme, il n'y en a pas de cachette, là. Je suis exactement qui je suis. Puis des fois, je vois des gens qui vont rentrer dans le couple, puis genre, quand t'es avec l'autre couple, tu vois la personne agir, elle est comme, c'est pas vraiment elle, tu sais, ou c'est pas vraiment lui. Fait que, des fois, il y a des Ouais, surprises, tu sais. c'est ça, t'embellis un petit peu, Ouais, là. sérieux, tu sais, comme, soyez qui vous êtes dès le Ouais. départ, c'est tellement important. Je veux dire, Ben, si la personne, c'est vraiment meant to be, c'est vraiment fait pour être, mais c'est le restez. sens, tu sais, on le hammer tout le temps en business. Ah, soyez authentique ou Oui, whatever, tu hey, sais. partout, c'est comme Non, ça mais, partout, mais c'est ouais. partout. Soyez authentique dans votre relation. Faites pas les Mais choses il n'y a juste pour. personne qui gagne. Mais non, mais ça, Tu sais? si tu fais juste l'affaire pour plaire à Oui, l'autre, oui, tu sais, you're not gonna win. non, Sois toi-même. ouais, Si ça plaît à l'autre personne, ouais, winning, parce que là, tu sais que exactement. tu es Hey, bon tu pour le long terme. t'épanouis, tu sais, comme, on pense, Voilà. par exemple, là, on bifurque un peu, là, mais comme en business, tu sais, moi, dans ma vie, là, j'ai toujours été comme, dans ma vie, comme si c'est deux choses séparées, là, mais en business, comme devant les yeux de beaucoup de gens, tu sais, des fois, ben, j'osais pas trop exprimer peut-être une croyance, ou, tu sais, par exemple, la religion, whatever, tu sais, des choses, des fois, que j'étais plus réservée, tu sais, j'aurais moins parlé, puis, tu sais, je suis quelqu'un, vous le savez, là, à partir d'aujourd'hui, là, tu sais, comme, je parle beaucoup, je parle vite, tu sais, au début, même mon accent, ça me gênait, tu sais, il y avait beaucoup de choses, on dirait que je m'épanouissais pas totalement, puis j'étais beaucoup quelqu'un qui s'excusait pour beaucoup de choses, tu sais, quand des personnes venaient me voir avec des collaborations, tu sais, puis je le feelais pas, ben je me sentais tellement mal, puis des fois, je le faisais quand même, tu sais, j'étais une people pleaser. À partir d'aujourd'hui, T'es acadienne, t'es une vraie ben oui, acadienne. tu sais, c'est ça, tu sais, toujours pas faire de peine à personne, puis tu sais, pas prendre trop de place, ça, c'est une autre affaire aussi. Hey, depuis là, comme les 2 dernières années, j'ai tellement travaillé sur moi. Puis ça, on le dit souvent, hein, votre business s'élèvera jamais plus haut que votre niveau de développement personnel. Ben, you know what? Votre couple aussi. Votre couple, là, il va s'évanouir au même niveau que votre développement personnel aussi. Tu sais, on le voit beaucoup. Là, moi, je reçois beaucoup de messages de femmes qui m'écrivent pour me dire, tu sais, là, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des livres de développement personnel, ça m'a tellement aidé. Je veux plus comme, tu sais, mon copain, par exemple, il n'y avait pas longtemps de personne m'écrit, tu sais, mon copain, lui, c'est beaucoup quelqu'un de négatif, il arrive du travail, il est négatif, il parle de tout le monde, il dit, moi, j'haïs ça, je veux pas être là-dedans. Fait que comment est-ce que je fais pour l'amener, tu sais, comme, à être plus positif? Mais la première chose, c'est d'avoir une conversation. Ben, c'est de lui parler, de lui faire réaliser sur ça. Vraiment, Parce que vraiment ça, c'est sérieuse. souvent des patterns inconscients. Ben oui, puis on réalise pas qu'on est là-dedans, puis la personne, Conditionné, tu sais, ouais. on est conditionné, puis on réalise pas, puis... Mais le fait d'avoir des conversations, là, vraiment, là, à cœur ouvert, là, comme vraiment de dire, cœur ouvert, tu sais, de vraiment dire, regarde, moi, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans, comme on peut-tu essayer de faire un petit effort tous les deux, tu sais? Des fois, c'est pas grand-chose. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose que moi, je trouve vraiment important et que je veux qu'on en parle, c'est l'apparence. Puis ça, je veux pas qu'on soit dans un but superficiel. Oui, ça, c'est quelque chose que tu me c'est tiens... important. C'est important. Tu sais, moi, comme, sorry, là, quand sa barbe commence à être trop longue, là, il se fait dire en titi. Moi, j'aimerais ça avoir une belle barbe majestique. Chez nous, c'était tellement important. J'ai été élevée comme ça. Tu sais, moi, mes grands-parents, c'était des gens qui étaient fiers, des gens, tu sais, qui... Tu sais, mes parents aussi, tu sais, comme... genre des niaiseries, mais comme le coulon, puis tu sais... Non, ça existait pas chez nous, là. Ma grand-mère, là, elle aimait bien ça. Puis là, t'allais pas chez Mémère Lausier avec le coulon, là. T'allais pas là avec le coulon pis des oreilles sales. Oh, moi, un homme qui a des belles oreilles qui brillent, je trouve ça assez beau. C'est comme... Là, juste la famille qui écoute, ils vont rire, là. Mais tu sais, comme... Tu sais, c'était des gens qui étaient fiers, puis c'est quelque chose que je veux perpétuer comme, tu sais, à mes enfants comme valeur. C'est important. Notre apparence en dit tellement long sur qui on est et comment on se sent. Tu sais, moi, si je prends pas le temps de m'habiller, de faire mes cheveux, de me maquiller, ça a une influence sur mon niveau de créativité, sur comment j'ai envie de me présenter dans le monde. Si j'ai, tu sais, comme... Oui, bon, il y a les filtres et tout ça, mais tu sais, ça va au-delà de... Comme c'est important, comme... Tu sais, par exemple, on parlait du poids. Tu sais, bon, le poids, c'est important. C'est relatif, là, ce qui est un bon poids puis pas un bon poids. Mais pour moi, je sais dans mon corps où est-ce que, tu sais, que je dois pas dépasser, où est-ce que je me sens à l'aise, où est-ce que je me sens bien, puis je me sens belle, puis c'est important! Mais c'est intéressant parce que ça reste quand même une réflexion de ton état actuel. Tu sais, souvent, quand on va, puis par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, comme, émotionnellement, quand je suis challengé, souvent, je vais plus manger. Tu sais, je suis un emotional eater. Fait, tu sais, je vais plus aller dans du chocolat, dans des affaires, puis je vais peut-être, tu sais, gagner un petit peu plus de poids. Il y a plein de petites boules de chocolat qui ont disparu du réfrigérateur cette semaine. Mais il y a aussi... Je suis pas juste un emotional eater, j'aime le chocolat. Je pense que c'est là que tu les as mangés. J'aime le chocolat, mais mon point est que comme c'est peut-être une réflexion de comment tu te sens en ce moment. Puis si tu vois que ton partenaire se néglige un petit peu plus ou prend du poids, c'est peut-être
Une réflexion, c'est un signe, tu sais, puis c'est souvent, c'est pas nécessairement, ça vient pas sous forme grandiose de comme, on a besoin d'avoir une certaine conversation, mais pour toi, par exemple, tu me tiens toujours in check de comme, j'aimerais que tu upgrades, genre, comme, parce que moi, je suis très t-shirt noir, comme, j'aime beaucoup, je suis que très, comme, efficient dans ma oui, garde-robe. Tout ce que tu fais est dans une optique d'efficacité. Fait que Dave, lui, à un moment donné, tout ce qu'il voulait faire, c'est acheter juste des t-shirts noirs, pas se casser la tête le matin, puis juste mettre des t-shirts noirs. Moi, je suis comme, c'est pas mal garçon. toujours ça, mais j'ai toujours un sweatshirt un petit peu différent, puis une affaire, mais je suis pas quelqu'un qui va aller chercher pendant une demi-heure, comme faire ceci, de ça, comme, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de très important, tu sais. Mais tu me challenges beaucoup sur ces choses-là, mais je sais que même si c'est pas naturellement ce que je ferais, je me force à aller un petit peu, tu sais, au next level un petit peu. Je sais que pour toi, t'aimes ça parce que pour toi, c'est quelque chose qui est important. I love a good-looking husband. Non, mais pour toi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, le fait de faire ça, mais l'un dans l'autre, après, ça me fait sentir bien aussi. Tu sais. C'est pas vrai que je suis comme, je le fais, oh non, je dois faire ça. C'est comme, non, je le ferai pas naturellement, mais je me force un petit peu, puis finalement. Ouais. J'aime ça. C'est ben comme, oui, c'est puis correct. tu sens mieux, puis tu sais, comme même, comme, tu sais, les niaiseries, mais comme juste prendre son rendez-vous à la coiffeur, au barbier, tu sais, assidu. Tu sais, avant ça, il avait été plus comme, je vais n'importe quoi, tu sais, genre quand c'est rendu bien trop long. Fait que, tu sais, maintenant, c'est juste des choses, mais tu sais, ça fait du bien, tu sors du barbier, même moi, tu sais, mes cheveux, c'est important, je prends mon rendez-vous aux 4 semaines, tu sais, c'est super important, la présentation, puis comment je dirais ça? Comme, c'est pas juste important, mais comme... Genre, tu sais, sentir bon. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, je me force toujours de sentir. Ben, of course, on se lave. Mais tu sais. Mais ça, c'est une autre affaire de respect. Puis ça, trouvez-vous, les gars, si vous écoutez, ou même les madames qui écoutent. Et puis les madames. Il n'y a pas de madame, mais les mesdames qui écoutent. Mesdames qui écoutent et qui veulent, par exemple, offrir quelque chose de cool à leur mari, offrez-leur un certificat cadeau au barbier, un barbier cool. Et puis, il n'y a pas un homme qui va pas aimer ça, aller au barbier. Aller au barbier, c'est le fun. Puis, ben oui. Big up, shout out à mon ami Fred Noël, Barbershop. Caraquette, yes, Fred. Il est pas mal hard. Non, Fred est bon. Puis, moi, je parle toujours de hockey. Fred joue sur mon équipe de pond hockey. Puis, en tout cas, on nerd tout le temps de hockey, puis de pool de hockey. Puis, en tout cas, on joue sortes d'affaires. Mais c'est le fun. Ça fait une belle activité, je trouve, pour un homme. Mais ça, c'est un bon point, tu sais, parce que là, on sait que la Saint-Valentin s'en vient, c'est pour ça que l'épisode sort là. Tu sais, des idées de cadeaux. Nous, tu sais, on l'a dit là, j'aime beaucoup les cadeaux, mais une affaire que j'aime encore plus, c'est des expériences. Fait que ça, on s'efforce de se faire des expériences ensemble. Oh là, ça sonne sexuel en titi. Ou c'est peut-être juste ma tête qui a pensé comme ça. Mais, tu sais, comme par exemple, justement, un certificat cadeau chez le barbier, quel beau cadeau pour la Saint-Valentin. Par exemple, nous, on va se faire une sortie au restaurant, ça fait partie de notre cadeau commun, on s'entend. Il y a plein d'autres choses. Mais ça, on sait que c'est quelque chose qu'on aime mutuellement. On aime mutuellement, tu sais, comme une sortie. Nos dates, nous autres, c'est ça beaucoup. Oui, nous autres, c'est toujours alentour de la nourriture. On est deux foodies, on adore ça. Puis on aime ça se parler. Je sais, tous les deux, tu sais, mais pas avec les enfants à l'heure du souper, puis ça, on parle des choses d'enfants, puis tu sais, on parle en famille. Fait pour nous, c'est important. On se retrouve, puis tu sais, on s'efforce, après les enfants sont couchés, on s'efforce, c'est naturel, là. Mais comme on s'assoit, on jase et tout ça, mais on aime ça, je sais, comme un cocon, on va souper ensemble, tu sais, là, on est juste nous deux, on est juste dans notre bulle, on a des belles conversations. Mais ça fait partie de ce que nous autres, on aime faire. Mais vous autres, c'est peut-être, je sais pas, moi, là, c'est aller camper, prendre une hike, comme... C'est pas obligé d'être des choses qui coûtent cher, comme pour vrai, c'est juste de passer du temps ensemble. Fait que d'offrir une expérience, pensez-y pour le temps de la Saint-Valentin. Puis une autre chose que je veux parler, c'est, tu sais, on parlait de sentir bon et tout ça tantôt, puis j'ai envie de parler des huiles essentielles. Vous savez, je suis une fanatique des huiles essentielles et j'ai découvert durant mon processus avec les huiles essentielles, je suis devenue un petit peu obsédée avec ça, que les huiles essentielles, il y en a pour la libido. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Fait que, tu sais, ça arrive, tu sais, les femmes à vieillir, la ménopause, tout ça, ça peut avoir des effets sur la libido. Les hommes aussi, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent l'avouer. Il y a des hommes à qui ça peut arriver aussi. Et il y a une huile essentielle. Tu sais, les hommes et les femmes, on est biochimiquement fait différents. Fait que, tu sais, des fois, il y a des huiles qui vont mieux fonctionner pour les hommes, par exemple, que pour les femmes. Tu sais, je pense à la cannelle pour les hommes, puis au jasmin pour les femmes. C'est des huiles essentielles qui peuvent aussi aider avec la libido et tout ça. Mais le ylang-ylang est une huile essentielle qui, pour les deux, peut énormément améliorer la libido. You wanna smell that? Ah oui. Fait que... Fait que... OK, arrête de dire ça. Fait que... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Arrêtons le podcast immédiatement.
Non! Oh my goodness! Je reviens à mon petit huile essentielle. This guy is uncontrollable. Ylang. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile essentielle? Est-ce qu'on la boit? Est-ce qu'on la mange? Est-ce qu'on la met? Non, c'est pas vrai. On la... J'ai pas fini ma phrase. Mais c'est... Où mettons-nous cette huile essentielle, Karine Ruel? Où mettons-nous cette huile essentielle? Derrière les oreilles. Ah! Ça casse le fun. Non, mais sérieux, l'huile essentielle, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Puis c'est ça qu'on oublie, hein, que les huiles essentielles, il y a beaucoup de gens qui appréhendent ça, qui sont un peu nerveux avec l'utilisation. Guys, les huiles, puis les herbes, puis tout ça, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Si vous avez écouté Outlander, Sassenach, oh mon Dieu, je l'aime assez. Des bouteilles comme ça à la maison. Sauf Roger, t'aimes pas Roger. Ah, j'aime pas Roger. Oh my God, j'aime pas Roger. Aimez-vous Roger? Des commentaires à l'épisode pour me dire comment vous trouvez Roger. En tout cas... Karine Laï pour être comme... Il m'énerve. Il n'y a pas assez de leadership, il est mou. Il n'y a pas de leadership, il prend pas soin de sa femme, c'est un gros bébé qui braille aux 2 minutes. Anyways, c'est pour un autre sujet. Soyez comme Jamie Fraser, soyez pas comme Roger McKenzie. Oh my God, non. OK, mais peut-être qu'on va laisser une chance à Roger. On n'est pas rendu à la fin de la saison, il y a du temps de review. Mais à date, il m'impressionne pas. Anyways, tout ça pour revenir à Ylang. Donc, comment vous l'utilisez? Vous pouvez l'utiliser en massage, donc au niveau topique. Donc, vous pouvez l'appliquer sur le ventre, sur le dos. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion. Donc, juste le fait de l'inhaler, ça peut activer ça aussi. Vous pouvez aussi en mettre dans le bain. Donc, je vous conseille de mettre dans du sel d'Epsom, le mettre dans un beau bain. Vous pouvez vous couler un beau bain en amoureux avec des petites bulles. C'est le fun, les petits bains, des fois. C'est ça, des fois, oui. Une chance qu'on a un grand bain, on s'entend-tu? Ben oui, tu voulais pas un grand bain. Je sais, au début, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Une piscine dans mon... Mais non, mais c'est une espèce de... Moi, c'est un bain carré. C'est comme, je pourrais faire des laps. Des laps, là, dans ma bain. Fait que, voilà, petit conseil, tu sais, si vous avez Ylang dans votre kit chez vous, qui est là à dormir dans votre trousse de bobologie, ben Ylang peut vous aider à appliquer trousse de bobologie, c'est le même que ça va trousse de bobologie, c'est le même que j'appelle ça, ouais, parce que c'est vraiment pour les petits bobos et la prévention. Oh, mais moi, je suis vendu, j'expérience là. Et autre que ça, ben, pour pimenter, guys, première affaire, c'est prenez soin de vous, tu sais, soyez attrayants, soyez attrayants. Tu sais, fait que voilà, je pense que ça sums up, je veux pas que l'épisode soit trop long. Donc, j'espère que ça vous a donné plein de tips, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va juste ramener ou raviver ou intensifier la flamme. Ben oui, tu veux dire autre chose? Non, tu as pas mal couvert tout, mais ça reste toujours dans la communication, le respect, puis la gratitude. Comme la gratitude, c'est arrêtez de ramener tout à vous autres. Essayez d'être reconnaissant pour des choses que vous avez. Au lieu de trouver, au lieu de dire... de trouver des problèmes, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Puis souvent, c'est valable dans n'importe quelle sphère de votre vie. C'est pas... on va souvent on va oublier ce qu'on a et on va trouver des problèmes sur ce qu'on a. Puis je suis comme... Tu sais, c'est comme... faites le travail. Faites le travail, soyez reconnaissant. Puis c'est une chose, c'est comme... Honnêtement, à mon avis... en tant que... Si vous êtes nord-américain, canadien, ou peu importe, vous vivez dans un pays qui est déjà comme... tu sais... OK, toi, tu vas expander pour 10 ans. Non, mais soyez reconnaissant. OK, bye. On ne dépasse pas 40 minutes. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci pour ton bon tu m'appelles, temps, puis je monte anytime, c'est ça. Merci, guys, d'avoir été là avec nous. On vous aime beaucoup. On vous souhaite une bonne Saint-Valentin et on se reparle très bientôt. Bye! Salut! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.